Bien comprendre le sujet, suis la vidéo jusqu'à la fin et surtout n'hésite pas de t'abonner pour ne plus rien rater. Salut et bienvenue dans cette séance de vidéo. D'abord, pour mieux comprendre cette vidéo, je vous invite à repartir en arrière et à suivre la vidéo précédente en cliquant juste le bas dans la description. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet pourquoi et comment l'Afrique est toujours dominée. Alors, pourquoi l'Afrique est toujours dominée? Des années 50 jusqu'aux années 60, les leaders africains ont lutté pour l'obtention de l'indépendance en Afrique. Et le colon, n'ayant pas d'autre choix que d'octroyer l'indépendance aux pays africains, a décidé de partir. Mais il y a une chose très importante et très essentielle que le colon a laissée avant de partir. Et cette chose-là, c'est quoi? C'est le système d'éducation coloniale. Ce système d'éducation coloniale est la base de la domination occidentale en Afrique. Très important. Parce que ce système d'éducation que nous avons, qu'on appelle l'école africaine, n'est pas une école qui est adaptée aux réalités socio-économiques de l'Afrique. Cette école nous permet uniquement de bien travailler à l'école, d'avoir des diplômes, de réussir et d'avoir un travail, d'être un employeur ou un employeur. Mais ce système d'éducation ne nous amène pas à nous révolter, à travailler pour le développement de nos pays. C'est pourquoi vous allez voir, il y a combien de doctorants en Afrique? Il y a combien de docteurs en Afrique? Il y a combien de professeurs en Afrique? Il y a combien d'ingénieurs? Il y a combien de scientifiques? Il y a des vrais leaders en Afrique. C'est des personnes qui ont fait de grandes études, qui sont des professeurs internationaux. Mais comment se fait-il que toujours l'Afrique est toujours en arrière? Comment se fait-il que dans presque tous les gouvernements africains, il y a des docteurs, il y a des professeurs, il y a des intellectuels, mais ils ne sont pas capables d'apporter le véritable changement que l'Afrique a besoin. Pourquoi? Parce que le système d'éducation coloniale que le colon nous a laissé ne nous permet pas de penser à ça. Ce système d'éducation permet de créer une élite, c'est-à-dire qu'un certain nombre de personnes qui seront là, qui vont toujours piller la masse, qui vont toujours s'accaparer des richesses du pays, qui vont toujours être les super hommes et les super personnalités. Et en même temps, ce système d'éducation permet à ce que le pays colonisateur ou les pays colonisateurs viennent puiser les ressources naturelles des pays africains sans que personne ne dise mot. Vous allez voir que les personnalités qui ont bien compris et qui ont voulu sortir au travers de ce système-là ont été tout bêtement assassinés. Par qui? Par leur père, c'est-à-dire que par leurs camarades, leurs amis, leurs frères, leurs connaissants, des personnes qui étaient près d'eux, mais qui bénéficiaient toujours de ce système d'éducation. Tant que l'Afrique ne sortira pas de ce système, tant que l'Afrique n'inventera pas son propre système d'éducation, l'Afrique sera toujours dominée parce que c'est la domination mentale. Et cette domination mentale, on ne peut l'abandonner. C'est comme si ils se sont organisés de telle sorte que on laisse l'école coloniale qui ne nous permet pas de contribuer au développement de nos pays, mais nous permettant simplement d'être des théoriciens et non des praticiens. Et ce système-là fait que le groupe, l'élite qui est au pouvoir, ne s'intéresse qu'à l'accaparement des ressources du pays. Et c'est pourquoi vous allez voir en Afrique même des opposants historiques, c'est-à-dire que des personnalités, des personnes qui ont lutté pour la démocratie, qui ont lutté pour la liberté, qui ont lutté pour l'autonomie ou qui ont lutté pour tout ce que vous voyez en Afrique là, ces personnes quand elles viennent au pouvoir, qu'est-ce qui se passe? Elles deviennent peut-être souvent pire même que les prédécesseurs qui étaient là. Nos autorités, ils le savent. Ils savent très bien, mais ça arrange une certaine personne. Ça arrange une catégorie de personnes que je vous le disais au départ. Il est important. Nous, en Afrique, regardez les systèmes, regardez les programmes d'éducation que nous avons presque partout, notamment dans les deux pays que je connais un peu, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Dites-nous, en réalité, vous qui vivez en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, ce système d'éducation que vous avez, est-ce qu'on vous montre comment développer vos pays? Non! On vous permet d'être des consommateurs. On vous permet à ce que vous idéalisez vos élites. Vous idéalisez les personnes qui sont au pouvoir. Et chaque élève africain, quand il est à l'école, il regarde le ministre, il regarde le député. Quand il pense à sa pauvreté, il se dit, ben le succès, il faut que je sois un ministre, il faut que je sois un député. Non, la volonté, la vraie volonté de vouloir changer le pays n'est pas dans le cœur. Et c'est pourquoi on va s'en rendre compte qu'en Afrique, nous remplissons beaucoup plus les maquis que les bibliothèques. Pourquoi? Parce que tout simplement, dès que nous gagnons le nécessaire, c'est-à-dire je travaille, je gagne mon diplôme, je gagne du travail, j'ai de l'argent, alors je me retire plutôt que de chercher à
m'avancer, à me développer, à contribuer au changement des mentalités de mon pays, je préfère remplir les maquets. Et là, les bibliothèques sont vides. Les bibliothèques sont presque en train de se fermer partout en Afrique. Pourquoi? Parce que les Africains ne lisent pas. Et si on ne lit pas, on ne comprendra pas les vrais enjeux. Si on ne lit pas, on ne saura pas que nous sommes en danger. L'Afrique est en danger. Aujourd'hui, si nous voulons contribuer au développement de nos pays, la première des choses à faire, c'est de balayer ce système d'éducation, de balayer tout ce programme inutile que nous avons dans notre éducation et de créer un vrai changement. Vous allez voir que l'Afrique ira de l'avant. Nous sommes engagés pour le développement de nos pays africains. Alors si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube, de partager et de mettre un pouce.